Hello, buenos dias, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Santé et Vie. Re-bienvenue et merci à vous tous qui êtes abonnés, merci à vous tous qui va passer par là et qui vont voir que voilà, les sujets que je suis en train d'aborder vous correspondent, vous touchent, vous parlent. Et que vous avez envie de connaître qui suis-je, pourquoi, du comment, ben, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche et puis suivez-moi parce que je poste 1 à 2 vidéos par semaine et que tout ce que je fais me tient vraiment à cœur. J'ai fait les études dans le domaine de la santé, j'ai un enfant qui est handicapé que je suis en train de m'occuper, ça fait déjà 5 ans, donc je me sens légitime pour venir parler de la prévention de la santé, que ce soit de la santé mentale surtout et la santé physique, c'est très important pour moi. La prévention, c'est bien quand on connaît, quand on sait quelque chose, même si on ne peut rien faire pour éliminer cela, mais on a déjà un certain nombre on connaît un certain nombre de choses sur ce qui va nous arriver, pour ce qui ne va pas nous arriver. Juste quand ça brûle, c'est les voisins. Il ne faut pas penser que c'est seulement chez les voisins que ça se passe. Ça peut aussi se passer chez soi. C'est ça qu'on appelle la prévention. Et donc, c'est toujours bien pour notre vie et pour que notre santé puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est le ressenti. Alors, le ressenti peut être dans beaucoup d'aspects. On peut parler sur le ressenti, un sentiment d'abandon, un sentiment de négligence, un sentiment de mise à l'écart, on m'a mis de côté. Des fois, on le ressent sans pour autant se dire que les parents ou bien les personnes que moi je ressens qui m'ont mis de côté, ou bien mon mari, parce qu'il y a aussi des femmes qui ressentent ça. Mon mari ne me regarde pas, mon mari ne me touche plus, mon mari, parfois le problème ce n'est pas que ton mari ne veut pas te toucher ou ne te regarde pas ou ne t'aime pas, c'est juste ton ressenti. Et ce ressenti là, si on ne parle pas, si on ne dialogue pas, si tu ne le mets pas sur la table pour enlever, parfois ce sont juste des soupçons, parfois ce sont juste des mauvaises idées qui t'arrivent et ça coïncide. Le moment où toi tu penses et que ton partenaire ou ton père ou ta mère, les choses coïncident et la personne aussi ne s'occupe pas, ne te regarde pas ou ne prête pas vraiment attention, tu vas dire, eh bien tiens, c'est vrai, ce que j'étais en train de ressentir, c'est la vérité. Parfois ce n'est pas la vérité. Et ce ressenti-là peut entraver ta santé mentale et physique. Donc, je vais m'expliquer. Vous savez, quand vous avez des enfants, par exemple, vous êtes en couple, votre premier enfant, vous l'avez chouchouté, vous l'avez donné le sein, vous l'avez tellement, cet enfant-là, il était tellement le centre de votre monde à vous, parce que c'était votre unique enfant. Et que quand vous attendez un deuxième, parfois un troisième, les parents, ils ont tendance à mettre de côté les premiers enfants parce qu'ils ont grandi, c'est tout à fait normal. Ils ont acquis leur indépendance. Mais des fois, ces enfants-là, ce n'est pas que vous les avez mis de côté. Vous avez juste donné vous allez plus vous occuper d'un nouveau-né. Donc, du coup, ces enfants, des fois, peu importe l'âge, le plus souvent jusqu'à l'âge adolescent, ces enfants-là se sentent comme s'ils étaient abandonnés. Et parfois, la jalousie s'installe. Et une fois que la jalousie s'installe, il ne faut pas laisser que cela perdure dans le temps. Parce que ces enfants-là vont grandir. Et des fois, ils peuvent vous dire que toi, quand tu avais eu ton deuxième, troisième enfant, nous on n'était plus tes chouchous, tu t'occupais seulement de ton enfant. Pourquoi? Parce que c'était un manque de dialogue, un manque de sociabilité parfois dans la maison, un manque de cohabitation. Parfois c'est juste un petit geste. Et pourtant tu ne délaisses pas tes enfants, tu fais tout pour tes enfants. Mais les enfants, ils ont ce ressenti-là. Ils ont ce sentiment que nos parents nous ont délaissés parce que
ils ont eu leur nouveau en bébé. Ils sont toujours là avec le bébé, leur nouveau chouchou. Et surtout, parfois, on donne le petit nom à notre dernier. Ah, c'est mon dernier. Ah, c'est mon chouchou. Ah, j'ai pas envie qu'il grandisse. Tu vois, certaines choses, des fois, tu le dis d'une manière insouciante et les enfants captent. Ils captent. Après, ils vont dire, donc nous, on n'est plus ses chouchous. Nous, on n'est plus. Donc, il nous a délaissés. C'est juste un ressenti. Donc, il faut savoir mettre déjà la première des choses, le dialogue. Pour que ce ressenti-là ne se transforme pas en jalousie, ne se transforme pas en haine. Et il y a même des enfants qui peuvent aller très très loin, aller toucher n'importe quoi, à faire n'importe comment. Et leur santé mentale d'abord se met à rude épreuve. Du coup, ces enfants-là vont cogiter, vont travailler sur leur psychologie, sur leur tête, dans leur tête plutôt. Ils vont dire que notre parent, notre père, notre mère nous a abandonnés parce qu'ils ont eu leur bébé et nous, on n'est plus ses chouchous. Parfois, c'était juste une parole, une bonne parole pour ton bébé, hein, mais tellement que on n'a pas eu le beau moment, une bonne dynamisme de parler avec les aînés. Du coup, les aînés se sentent abandonnés, se sentent de côté, se sentent comme s'ils n'avaient plus le monopole. Ils n'osent plus parfois parler. Et les enfants à cet âge-là, surtout entre l'enfance jusqu'à l'âge adolescent, 16-17 ans, ces enfants-là, il y en a d'autres, et ça dépend du caractère aussi. Certains enfants deviennent parfois très durs de caractère. Ils sont là, ils vont toucher touche à tout. Ils vont attirer l'attention envers eux parce que tu as juste dit que ton chouchou c'était le dernier. Et ils se sentent délaissés, abandonnés. Et ça leur rend triste. Et ça va travailler sur leur santé mentale. Et donc, venez parents, ce que nous devons faire, c'est déjà communiquer. La communication ne va pas s'arrêter par là. Et aussi faire des activités avec le bébé qui est là. Ce n'est pas juste, prends-moi le bébé, moi je suis en train de cuisiner. Donc tu peux prendre le bébé, il est en train de pleurer, non? Donc toi tu peux pas m'aider. Non. Il faut dire, écoute ma chérie, tu sais, c'est le dernier. Comme c'est un bébé, ce que je suis en train de faire chez le dernier, c'est la même chose que je faisais chez toi. Maintenant que toi tu es là, tu comprends, même si tu ne comprends pas très bien, mais je vais t'expliquer pourquoi je prête un peu plus d'attention vers le bébé. C'est pour que lui aussi grandisse, qu'il soit indépendant comme toi. Donc quand tu donnes par exemple le bain à ton bébé, tu peux reproduire les mêmes choses que tu vas faire, mais d'une manière miniature. Et tu prends une poupée, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, l'enfant ne doit pas se sentir délaissé. On ne doit pas dire à l'enfant, prends la tablette, mets-toi au coin là-bas, ou bien va regarder la télé. Moi, je suis en train de m'occuper de mon enfant. Non. Il faut toujours capter l'attention de l'enfant, tout en leur donnant de l'exemple. Regarde, je suis en train de laver, par exemple, de donner un bain à ton petit frère ou petite soeur. Toi, tu peux reproduire la même chose. Regarde-moi, comment je savonne. Regarde, comment je fais le massage. Tu as vu? Tu veux faire? Allez, toi, tu tiens. Fais le massage sur les pieds. L'enfant va se sentir que non, mais je ne suis pas abandonnée. Non, il ne m'a pas dit d'aller me mettre au coin. Maman, j'étais là avec maman, je donnais moi aussi le bain. Et tu l'encourages. Ce sont juste des gestes. Parfois on le fait, parfois on ne le fait pas. Et l'enfant, des fois, il a un sentiment. Demande, s'ils sont un peu plus grands, 15-16 ans, demande-leur, est-ce que vous vous sentez abandonné? S'ils vous disent que oui, ou bien non, mais d'une manière timide, tu leur dis, je vous ai pas abandonné. Là, c'est maintenant la compréhension, parce qu'il a déjà 16-17 ans, que ce soit un garçon ou une fille. Il faut les expliquer, parler, dialoguer, leur dire que voilà, vous avez 16-17 ans, vous aussi quand vous serez à ma place, vous allez faire peut-être la même chose, mais ce n'est pas de l'abandon, donc ne vous sentez pas rejeté, c'est juste un moment comme ça. Lui aussi quand il va grandir, c'est moi à mon tour qui me sentirai rejeté parce que vous allez prendre votre indépendance, vous allez travailler, vous allez partir dans vos maisons, vous allez créer votre propre famille, et moi je me sentirai peut-être aussi abandonné, alors que non, vous avez pris juste votre propre
envole. Et du coup, le fait que vous expliquez, vous êtes en train de renforcer leur santé mentale d'une manière ou d'une autre. Et si vous pensez que la fratrie commence à se disperser, il y a beaucoup de tensions juste par ce sentiment d'abandon. Écoutez, cherchez une aide plutôt, un professionnel de la santé, un psychologue, un pédopsychiatre, parlez-en. Si vous-même, vous n'arrivez plus parce que les enfants ont grandi et ce sentiment-là était depuis leur enfance et que vous n'avez pas vite capté, rattrapez-vous en cherchant à faire des thérapies de famille, de parler, de dialoguer avec une personne professionnelle qui va vous apporter des vrais mots au bon moment, qui va prendre votre défense, qui peut dire que non, mais maman ne vous a pas abandonné, regardez ce qu'elle a fait, ça et ça. Il y a même ce ressenti-là quand les deux parents travaillent. Les enfants, peu importe l'âge, ils ont besoin que leurs parents soient à côté. Parfois, quand tu vas au travail, l'enfant te rate. Il te poursuit. Maman, fais-moi bisous, fais-moi bisous. Ah, mais tu vas travailler juste tard la nuit. C'est juste des petits gestes comme ça que tu dis. Non, mais ma chérie, je ne t'ai pas abandonné. Je vais juste au travail. Mais tous les jours, il va te le demander, il va te le dire. Il y a un sentiment d'abandon. Et ces ressentis-là peuvent accroître et puis mettre la santé psychologique, même physique de ton enfant en danger. L'enfant adolescent, il va dire, moi de toute façon, mes parents, ils sont pas souvent là. Ils sont souvent, il y a même des parents qui vont à des fêtes. La famille africaine, vous savez. Des parents qui vont à des fêtes chaque week-end. Et donc, ils délaissent les enfants. Ah, vous êtes assez grand, hein? Vous avez 18 ans, hein? Vous avez 16 ans, 15 ans. Occupe-toi de tes petits. Toi, tu t'habilles et tu es parti. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et l'enfant va dire qu'il va commencer à mentir parce que lui ou elle aussi, il a envie de vivre avec, d'être avec ses amis. Et du coup, toi, tu prends le monopole et tu te dis, bon, comme je suis ta mère, je t'ai élevé, je te donne à manger. Et donc, c'est aussi un sentiment, l'enfant va se dire que, donc c'est moi qui remplace la maman. Surtout, avec nous, surtout nous les Africains, on commence à donner toute la responsabilité à l'enfant. Mais fais ceci, non. Mais fais cela, non. Tu es là. Tu es juste dans le directif. Non, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Il reste d'abord ton enfant. Il va t'aider, oui. Et ça commence dès le bas âge. Ne donnez pas ce sentiment-là que ces enfants sont abandonnés. Parce que ces enfants-là vont grandir. Et ce ressenti-là va s'accroître. Ça va donner de la haine. Ça va donner de l'injustice. Ça va être de la comparaison. Toi, tu aimes seulement l'autre. Moi, non. Parce que l'autre, il a pris la face de papa. Moi, j'ai pris la face de maman. Et moi, je suis comme ça. Et moi, je suis comme ça. Dans toutes les fratries, il y a toujours des problèmes. Mais ne laissez pas que ce problème-là puisse s'accroître et former une grande fossé. Ce sont tous vos enfants, même si ce sont des familles recomposées. Ayez toujours cette amabilité de parler. Le dialogue, c'est très important. De parler, d'expliquer, de faire des activités. Peu importe l'activité, vous mettez la musique, vous dansez ensemble. Ça va créer des liens. On ne va pas dire, non mais quand elle est souvent avec un tel. Non, on n'est plus de ses enfants parce que depuis qu'il a eu son petit bébé là, ça va devenir des comparaisons. Mais elle est plus intelligente. Mais comme l'autre, elle travaille, c'est pour son... Et ce ressenti-là, ça peut perturber la santé mentale des enfants. Et étant adultes, ils vont chercher maintenant auprès de leurs compagnons, de leur mari, cette attention qu'ils n'ont pas eue de leurs parents. À un moment donné de leur vie, dans leur enfance, dans leur adolescence, leurs parents avaient délaissé un tout petit peu les enfants. Pendant que l'enfant cherchait l'attention du parent, le parent, il était focalisé sur autre chose. Et du coup, cet enfant-là, adulte, il va maintenant chercher cette attention envers son mari ou sa femme. Et il veut que sa femme, dès que la femme ne décroche pas le téléphone, il se sent rejeté. C'est un sentiment, tu vas dire,
Moi je pense qu'il a trouvé un autre mec. Ou bien il sort avec un autre garçon. C'est pour cela qu'il ne décroche pas mon téléphone. Et ce sentiment-là, ce n'est pas parce qu'il est jaloux et elle est jalouse. Non, c'est juste que ce sentiment-là, il en avait vécu dans son enfance. Et comme dans notre famille africaine, on ne parle pas, on ne met pas les points sur les i, la situation va s'accroître, va s'aggraver et au fur et à mesure, ça va faire des scandales, des santé mentales en péril, parfois jusqu'à la santé physique. Les gens vont aller se battre. Ils vont chercher qu'est-ce que tu fais, c'est de la jalousie, de la pure jalousie. Il y en a d'autres qui arrivent jusqu'à avoir des idées suicidaires, à prendre des médicaments, à prendre de l'alcool pour oublier, parce que c'était juste un ressenti. C'est pas exactement ça. Vous avez tellement mis un certain sentiment d'abandon déjà depuis chez les parents et il pense que toutes les personnes qui lui entourent vont l'abandonner. J'entends beaucoup de gens qui, non, au travail, il y a mon mari, son ami se plaint toujours, et mon mari vient me le raconter, tu sais mon ami là, il se plaint toujours que les chefs ne l'aiment pas, que ceci, que cela. C'est pas parfois au travail seulement, c'est un problème parfois qui est profond. C'est un problème profond depuis son enfance, comment il a vécu. Il y avait juste 2-3 mois, papa avait disparu et pour lui, c'est un sentiment qu'il a grandi avec et il se dit que tout le monde fait ça. Si son père ou sa mère a fait cela, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc je suis haï, on me traite mal, je suis la bête du foire. Ce sont des paroles comme ça qui vont grandir et qui vont impacter ta santé, que tu le veux ou non. Des fois, tu te réfugies dans l'alcool. Des fois, tu commences à multiplier les conquêtes à cause de ce ressenti d'abandon. Juste un ressenti. Alors que tu n'étais pas abandonné. Non, on ne t'avait pas mis de côté. C'était ton propre ressenti. Mais comme les adultes n'ont pas trouvé des bons mots au bon moment, ça a éclaté ta santé. J'espère que je n'étais pas longue et que le sujet est vraiment passionnant. Je suis vraiment très ravie de pouvoir vous partager mon point de vue. C'est très important et ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la santé d'une manière générale et pour pouvoir aider nos enfants, nos maris, nos femmes. Voilà. Parce que ce qui se passe dans la tête des gens, on ne le sait pas. Ce que les gens pensent, nous, on ne le sait pas. Donc, il faut prendre toujours des devants, c'est-à-dire la prévention, parler, communiquer, dialoguer, créer des activités avec ton mari, avec tes enfants, avec tes beaux-enfants. Et l'harmonie va y être. Les problèmes ne manqueront pas, mais que les bonnes résolutions puissent prédominer. Sur ce, je m'arrête par là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Hasta luego. Ciao amigos.